Hey, oh, hey, hey, oh. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Hé, petit tonnerre! Yakari, Hé, petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Père, qu'est-il arrivé à Corbeau Hardy? Il a été attaqué par un grand aigle et il a perdu connaissance. Grand aigle? Mais c'est impossible! Que s'est-il passé? Regarde droit. Nous poursuivions des mustangs dans la montagne. Corbeau Hardy était très acharné. Allez, plus vite, regarde droit. Je veux ce Mustang. Allez. Allez, allez. Ah, nous allons le perdre. Attention! L'aigle au-dessus de toi! Ah, Reviens! je m'occuperai de cet aigle plus tard. Reviens, Corbeau Hardy! Jamais. Corbeau Hardy! Depuis que l'aigle a volé son talisman, Corbeau Hardy erre dans les ténèbres. Je suis inquiet pour Corbeau Hardy. L'esprit de l'aigle est puissant. Tant que Corbeau Hardy n'aura pas récupéré son talisman, il restera sans connaissance. Père, est-ce que Corbeau Hardy va mourir? Non, Yakari. Nous allons prendre soin de lui. Mais sans talisman, pas d'espoir de guérison. Yakari! Ça grimpe. Je suis plus à l'aise dans la prairie. Pourquoi Grand Aigle a-t-il volé le talisman de Corbeau Hardy? Je ne comprends pas. Demande-lui, il a sûrement ses raisons. Corbeau Hardy est un chasseur acharné, trop violent certainement, mais Grand Aigle s'est montré encore plus violent que lui. Ça ne lui ressemble pas. C'est ton totem. Il te répondra. Ça va, petit tonnerre? Rien de cassé? Non. Le pire, c'est qu'il va falloir remonter tout ça. Tes sabots ne sont pas faits pour les rochers. Je vais continuer tout seul. Non, pourquoi? Mes sabots sont solides, je serai prudent, t'inquiète pas. Si tu te brisais une jambe, je ne me le pardonnerai jamais. Bon. D'accord, entendu. Je t'attendrai là. Prends soin de toi, Yakari. Tant pis, je grimperai encore. Jusqu'à ce que Grand Aigle me réponde. Une tempête. Et j'ai eu peur de m'aventurer si haut. Grand Aigle! Réponds-moi! Grand Aigle! Oh, quel temps. J'espère que Yakari s'est trouvé un abri. Il était temps.
Attends, je ne sens plus ni mes pieds ni mes mains. Oh. Pourquoi Grand Aigle ne me répond-il pas? Est-il parti pour toujours? Que vais-je devenir sans lui? Je suis si fatiguée. Je dois dormir un peu. Grand Aigle. Grand Aigle? Pourquoi as-tu volé le talisman? Pourquoi gardes-tu le silence? Ah non! Arrête! Laisse ce talisman! Il n'est pas à toi! Non! Reviens ici, Grand Aigle! Grand Aigle! Reviens! Bonjour, petit homme. Je m'appelle Corne Racorni. Et toi? Mon nom est Yakari. Heureusement que tu étais là pour me réchauffer. Je me suis réfugiée ici à cause de la tempête. Et tu étais là. Que fais-tu si loin des tiens? Je cherche Grand Aigle, mon totem. Il a volé le talisman d'un guerrier de ma tribu. Un grand aigle? Je vois. Tu sais où le trouver? Tu pourrais me conduire jusqu'à lui? C'est assez dangereux. Oh. Et les chèvres ne sont pas très amies avec les aigles, mais d'accord, essayons, puisque tu as eu le courage de venir jusqu'ici. Le grand aigle vit tout là-haut. Tu es un bon grimpeur, Yakari, mais il te faudrait des sabots fendus comme les miens pour y parvenir. Monte sur mon dos et accroche-toi à ma toison. Doucement alors. Dis donc, quelle agilité! Petit tonnerre serait jaloux s'il te voyait grimper comme ça. Petit tonnerre? Mon cheval, mon ami. Il m'attend au pied de la montagne. Regarde, Yakari, voici le nid de l'aigle. Mais comme tu le vois, il est vide. Grand Aigle! Où es-tu? Il faut que je descende dans le nid. Le talisman est sûrement caché dedans. Avec la meilleure volonté du monde, je ne peux t'y emmener. Comment vas-tu faire? Il me faut une corde. Et voilà. Toutes mes amies chèvres ont donné leur toison de laine. Est-ce que tu en auras assez pour ta corde? Merci, Corne Racorni. Tu es aussi généreuse que brave. Fixe l'autre extrémité autour de ma taille. Ainsi, je pourrai assurer ta descente. Et te remonter en cas de problème. Courage, Yakari. Tu vas y arriver, j'en suis persuadée. Sois prudent, petit Sioux. Ça y est, je vois le talisman de Corbeau Hardy. Encore un peu et je pourrais l'attraper. Attention! Attention! Yakari, remonte vite! Va-t'en! Va-t'en! Yakari! Mais ce n'est pas Grand Aigle! Ce n'est pas mon totem! Attention, il revient! Remonte, Yakari, remonte! Non, non, je dois récupérer le talisman! Oh non! Grand Aigle! C'est Grand Aigle! Laisse-le, frère. De quoi te mêles-tu? Attention, Grand Aigle! Je suis le totem de cet enfant. L'exploit fou qu'il est en train d'accomplir. C'est pour sauver l'homme que tu as dépouillé de son talisman. Ce chasseur de Mustang ne respecte pas la liberté de tout ce qui vit sur cette terre. Tu as raison, frère. Mais permets à Yakari de le remettre dans le droit chemin. Celui que tu as précipité dans les ténèbres n'est-il pas déjà assez puni? Entendu. Dis à ton protégé qu'il peut reprendre le talisman. Merci, Grand Aigle.
Comment ai-je pu douter de toi, Grand Aigle? Tu es courageux et généreux, Yakari. Tu as risqué ta vie pour sauver celle de Corbeau Hardy. Je suis très fier de toi. Merci beaucoup. Au revoir, Grand Aigle. Allons, Yakari, la journée est bien avancée et il faut redescendre avant la nuit. Je vais t'accompagner jusqu'au pied de la montagne. Allez. Oh, pauvre Yakari, il ne faudrait pas qu'il passe une autre nuit seul dans la montagne. Ah là là, j'aurais dû le suivre. C'est de ma faute. S'il n'est pas là avant la nuit, tant pis, j'irai à sa rencontre. Petit tonnerre! Yakari! J'ai retrouvé le talisman! Ce n'était pas Grand Aigle! Drôle de monture, comment s'appelle-t-elle? Corne racornie. Quand il n'est pas avec moi, je suis toujours inquiet. Il prétend que tu n'as pas ton pareil pour courir dans la prairie et que tu files comme le vent. Sans vouloir me vanter, c'est assez vrai. Au revoir et merci, Corne racornie. Au revoir, Yakari. Et maintenant que Yakari remette le talisman autour du cou de notre frère. Il est sauvé. Tu as agi comme un vrai Sioux. Au revoir, petit homme. Je ne t'oublierai jamais. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Hé, petit tonnerre! Yakari, Hé, petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Ne t'éloigne pas trop, je te l'ai déjà dit. La nature est dangereuse pour un petit comme toi. Non! Non! Lâche-le, Retour! Lâche-le! Non! Prêt, petit tonnerre? Quand tu veux, Yakari. Hop, hop, Il y a un progrès. La dernière fois, tu étais tombé dans un cactus. Alors là, bravo, je n'ai presque rien senti. D'où tu sors, toi? Un coyote? Ça alors, mais depuis quand les coyotes tombent du ciel? Il a dû être enlevé par cet oiseau de proie. Oh! Ça chatouille. On ne joue plus? D'où viens-tu? Tu es trop petit. Tu ne sais pas encore parler. Ta maman? Où est ta maman? Maman. Tu n'en tireras rien, il est trop petit. Ah, Si le vautour l'a emporté, sa mère peut-être a des journées de marche d'ici. oui, tu as raison. Mais on ne peut pas l'abandonner.
Il est vraiment mignon. Et comment il s'appelle? Je ne sais pas. Il ne l'a pas dit. Non, enfin, je veux dire, je ne lui ai pas encore donné de nom. Tu pourrais l'appeler Tache blanche sur le front. Oui, ce serait original. Chut, tais-toi. Chut. Voilà, c'est bien. Tu vas être sage maintenant, d'accord? Pas bouger, hein? Et voilà qu'on hurle en pleine nuit. Alors, bien dormi, Yakari? Tu devrais l'appeler Empêche tout le monde de dormir. Bonjour Yakari. Tiens, salut. Bien dormi? Bien quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh! Non, non, pas jouer! Non, pas jouer! Arrête! Tu vas te brûler! Oh! Donne-moi ça! Non! Qu'est-ce qui se passe ici? Pardon, mère. Tu devrais l'appeler Mets le feu au tipi. Il est adorable. Depuis qu'il a trouvé ce vieux bout de cuir, il nous laisse tranquilles. Reste de nuit? Tu n'as pas vu mon autre mocassin? Rends-moi ça! Ici! Tout de suite! On ne joue plus! Dehors! Oh, impossible de dormir avec cet animal. Lâche ce mocassin! Qu'est-ce que tu penses de mâchouille mocassin du matin? Yakari, cet animal n'a pas sa place ici. Il serait mieux parmi les chiens avec Mère Nature. Reconduis-le sur le massif du Loup. Beaucoup d'autres coyotes vivent là-bas. Je l'aurais bien gardé encore au campement, le temps qu'il grandisse un peu. Qu'il soit plus fort. Il faut que tu trouves une solution, Yakari. Parmi les Sioux, il n'y a pas de place pour un animal sauvage. Je sais, mais je ne peux pas l'abandonner. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Il ne pourra jamais s'en sortir tout seul. Il est bien trop petit. Oh! Le plus grand service que tu peux rendre à cet animal, c'est de lui apprendre à avancer. Mais il avance très bien, regarde. Non, c'est une image. Je veux dire, de lui apprendre à aller de l'avant tout seul. À se débrouiller, quoi. Ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il a maintenant? Il a faim. Mais oui, il a faim. Tiens, goûte, tu vas voir. C'est bien meilleur que la semelle du mocassin de mon père. Tu n'as qu'à te servir toi-même. Il faut que tu apprennes à te débrouiller tout seul. C'est bien. Tu apprends vraiment vite. Maintenant, passons à la deuxième leçon. Il ne te reste plus qu'à te gratter l'oreille avec la patte et ce sera parfait. Regarde, là. Tu vois ces traces? C'est un daim avec son petit.
Les traces sont profondes. Ils sont passés tôt ce matin, quand la terre était encore humide. Et là, c'est un écureuil qui a mangé une pomme de pin. Il habite certainement dans cet arbre. Là, ce trou rond, c'est un nid de pivert. Oh non, un ours! Attends! Non, attends! Qui a osé? Attends! Je vais tout expliquer. Oui, j'écoute. Et voilà, tu sais tout. Maintenant, il faut que je lui apprenne à se débrouiller tout seul avant de le laisser vivre sa vie. Je peux te donner un petit coup de patte. Je peux lui apprendre à pêcher. Bonne idée. Tu vois, c'est facile. À toi maintenant. On pourrait l'appeler saute dans l'eau glacée. Hey, C'est pas tout ça, mais moi j'ai des provisions à faire pour l'hiver. Je suis sûr que vous allez très bien vous en tirer sans moi. On se revoit au printemps prochain. Bon, moi, je vais me sécher. Et toi, fais ce que tu veux. quelle autorité! Bravo! Tu sais te débrouiller tout seul, finalement. Voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. Toi, tu vas par là. Petit tonnerre. Et moi, on retourne au campement. Non, c'est plus raisonnable. De toute façon, je n'aurai jamais eu le temps de m'occuper de lui. Je sens qu'il va très bien se débrouiller tout seul. C'est à lui que tu devrais dire tout ça. Oh non, c'est pas vrai! Aussi collant qu'un pot de résine. Oh, tiens, un pot de résine. C'est un beau nom, ça. Bon, on va camper là. Demain, on trouvera une solution. Adieu, petit coyote. Et bonne chance. Je suis sûr que c'est la meilleure solution, Yakari. Tu crois vraiment qu'il va s'en sortir? Il est si petit. Je le savais. Je n'aurais jamais dû le laisser seul. Eh bien, on peut dire qu'il nous aura joué des tours jusqu'au bout, lui. Merci beaucoup, Yakari, de t'être si bien occupé de mon fils. Oh non, non, ce n'est rien. N'importe qui aurait fait pareil à ma place. Ne t'éloigne pas. J'ai l'impression qu'il a beaucoup appris en votre compagnie. Sauf à être obéissant. Au revoir, les coyotes. Yakari, alors? Tu l'as vraiment abandonné? Je ne l'ai pas abandonné, non, il a retrouvé sa mère. Tu as trouvé son nom? Comment il Eh s'appelle? bien, je crois que son nom, c'est... Coyote qui n'a pas de nom. Coyote qui n'a pas de nom? Tu plaisantes.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Allez, oreille tombante! Attrape le bâton! Mais c'est vraiment n'importe quoi ce jeu. Ils n'ont qu'à prendre un bâton chacun. Oh, mes amis! Oh, quelle énergie! Yakari, mon petit, viens me voir un instant. Bonjour, Tortue Rapide. Tu connais Oreille Tombante? Mais bien sûr, c'est un vieil ami et il me rend souvent service. Comme c'est joli. C'est toi qui l'as fait? C'est la flûte de Roc Tranquille. Elle était cassée, je lui ai réparé. Sais-tu où il se trouve? Il est à la chasse avec mon père. Ils ne rentreront pas avant le coucher du soleil. Oh, c'est pas de chance. J'ai fait tout ce chemin pour rien. Quelle flûte magnifique! Est-ce que c'est difficile d'en jouer? Tu veux essayer? Tu te débrouilles très bien. Tu devrais demander à Roc Tranquille de t'apprendre. Quand il joue, c'est comme entendre le vent qui murmure dans la prairie. Oh, Oreille Tombante, non! Ce n'est pas un bâton! S'il te plaît, Tortue Rapide, confie-moi la flûte. J'en prendrai soin. Ah si, et je la rendrai moi-même à Roc Tranquille. tu es sûr? C'est un objet précieux, il faudrait pas que... Tu peux me faire confiance, Tortue Rapide. Je te promets d'en prendre soin. Bon, très bien. Merci beaucoup, Yakari. Je peux rentrer tranquille chez moi. Bon, alors, ça y est, Yakari, tu reviens jouer avec moi? Je suis prêt. Non, désolé, Oreille Tombante. Plus de bâton pour l'instant. Allez, quoi, on s'amusait bien. Cette fois, c'est toi qui attrapes le bâton. Mais quel têtu! Je t'ai dit que c'était fini. J'ai un service à rendre. Oh là 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 là. T'es pas très doué. Ce n'est pas la vie de Tortue Rapide. Va-t'en si tu ne supportes pas ma musique. Maudite flûte. On s'amusait bien pourtant. Je ne comprends pas. J'y arrivais mieux tout à l'heure. Comme le murmure du vent dans la prairie, a dit Tortue Rapide. Je suis loin du compte. Il n'y a plus qu'à attendre le retour de Roc Tranquille. Peut-être qu'il voudrait bien m'apprendre à jouer. Alors, c'est comme ça que tu prends soin de ce que l'on te confie? Quoi? Que veux-tu dire? Oh? La flûte? Elle n'est plus là? Allez, Yakari, attrape-moi! Oreille Tombante! Est-ce que c'est toi qui as pris la flûte de Roc Tranquille? Ma foi, ça se pourrait bien. Rends-la-moi! J'en suis responsable! J'ai un nouveau jeu à te proposer. Si tu m'attrapes, je te dirai où je l'ai caché. Alors là, tu exagères! Pas assez rapide, mon ami. C'est ce qu'on va voir!
Plus vite, petit papouze. On va bien s'amuser. Bon, hop là. Je vais aller par là. Attention, Par là. saut d'obstacle et hop là. Si tu ne te dépêches pas un peu, Yakari, je risque d'oublier où j'ai caché la flûte. Alors là, tu n'as pas intérêt. Lève un peu tes pattes, la grande chèvre. Grande chèvre? Mais il est fou, ce chien. Hein? Oh non! Oh non! Tout va bien, mère? Où cours-tu comme ça, Yakari? Attends, mère, je vais t'aider. Il joue avec toi, oreille tombante? Oui, enfin, non, pas tout à fait. C'est un peu compliqué. Retournons à la rivière, je vais t'aider à remplir la jarre. Mais ça tombe bien, j'avais besoin d'une petite pause. C'est qui court vite, ce petit sioux? C'est vraiment gentil à toi de m'aider. Je me demande bien où est passé ce chien. Est-ce que tout va bien, Yakari? Oui, je disais, je m'amuse bien avec ce chien. Yakari, tu vois, moi aussi je rends service. Salut à toi, Tortue Rapide. Oh, quel splendide collier tu as là. Personne n'en fait d'aussi joli que toi. Merci, Tresse de nuit. Économise ton souffle, petit papouze. Dès que les corvées seront terminées, la course reprendra de plus belle. J'ai confié la flûte préférée de Rock Tranquille à ton fils. C'est une grande responsabilité. À tout à l'heure, Yakari. Je ne réussirai jamais à l'attraper. Rock Tranquille va rentrer, je n'aurai pas tenu ma promesse. Que dis-tu, Yakari? Tu sais, Yakari, quand on rencontre un problème, ça peut aider d'en parler. Je peux t'aider si tu veux. Merci, mère, mais tout va très bien, je t'assure. Cette fois, je vais attraper ce chien farceur et tout va rentrer dans l'ordre. Voilà qu'il se traîne dans la terre maintenant. Et sous une vieille peau usée en plus. Vraiment, on croit rêver. J'aurais dû m'en douter. Oreille tombante a enterré la flûte dans le campement. C'est donc ici que tu as caché la flûte? Tu l'as enterrée? Comment tu m'espionnes? Ah, nous y voilà. Apprends, Oreille tombante, que Yakari ne renonce jamais. En effet, il n'y a pas plus têtu. Et toi, apprends que tu es en train de fouiller dans ma cachette à os. Mais oui, c'est ça. Dis plutôt une cachette à flûte. Mais c'est un os. Bravo, Yakari. Tu creuses très bien. Tu feras un très bon chien de prairie. J'ai l'impression que ce chien se moque de toi. Tu veux que je t'aide à l'attraper? Un cheval court plus vite qu'un chien. Tu es mon meilleur ami. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Oreille tombante, gare à toi. Oh là. Oh, mais c'est de la triche, ça. Ya! 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 Allez, petit tonnerre! Ya! Ya! Vas-y, vas-y! Ah, c'est comme ça! Ya! Ça y est, je te tiens! La course est terminée! Bravo, Yakari. Tu t'es montré le plus malin. Je ne me suis jamais autant amusé. Et j'y suis un peu pour quelque chose quand même. C'est vrai, petit tonnerre. Excuse-moi de t'avoir traité de grande chèvre. Bon, n'en parlons plus. Oh, voilà les chasseurs! Trêve de bavardage, oreille tombante, rends-moi la flûte de Rock Tranquille. Tu as promis. D'accord, Yakari. Suis-moi. Je vais te montrer où je l'ai caché. Il y a un os. Quoi? Je crois que j'ai oublié. Quoi? Oui, j'ai oublié où j'ai caché la flûte. Oreille tombante! Je vais te... Arrête, Yakari, ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Pas là. Hein? Oh, pas là non plus.
Non plus. Non. Oh, vraiment, Yakari, je suis désolé. Ça ne me revient pas. Espèce de... Ah, c'est comme ça, tu vas voir. Oui. Non. Mon débarras. Eh bien, voilà. Je savais qu'on la retrouverait. Quoi? Enfin, je te tiens. La prochaine fois, je réfléchirai à 2 fois avant de me charger d'un objet si précieux. Oh, ça alors. Mais je ne te savais pas musicien, Yakari. Tiens, Rock tranquille. Tortue Rapide a réparé ta flûte. Et elle m'a chargé de te la rendre. C'est très gentil à toi d'en avoir pris soin. J'y tiens beaucoup. Oh, comme c'est beau. Cette fois, je suis d'accord. Cette Tortue Rapide est la personne la plus habile que je connaisse. Le son est aussi parfait qu'avant. Elle était cassée à cet endroit-ci. Est-ce que tu vois? Il y avait une petite fêlure qui faussait le son. Eh bien, Tortue Rapide l'a réparée. La flûte est désormais beaucoup plus solide qu'avant. Oh, tu l'as cassée. Je ne l'ai pas fait exprès, non mais je t'assure. Mais que vas-tu dire à Tortue Rapide? Eh bien, on n'est pas obligé de lui dire tout de suite, n'est-ce pas? J'irai la voir demain ou après-demain, et puis je lui expliquerai, voilà. Ah, bon, c'est pas bien grave, hein? Non, bien sûr. Alors, c'est parfait. Au revoir, Yakari, j'ai des choses à faire, là. Oh, les humains. Qu'est-ce que j'aurais pris si c'était moi qui l'avais cassé? Finalement, ce n'était pas si grave que ça. On prend toujours les adultes très au sérieux, mais parfois, ce sont les adultes qui se comportent comme des papouses. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est, petit tonnerre? Allons voir. Tiens. Peut-être que ce sac appartient à un sioux de la tribu? Si on l'ouvrait, on découvrirait peut-être à qui il est. Oh, comme il est beau cet ours. On dirait qu'il danse. Nous devrions rapporter ce sac au campement. Celui qui sait connaît peut-être l'homme à qui il appartient. Des plumes, des cailloux, des griffes d'ours. Il s'agit d'un sac médecine. Malheureusement, je ne peux pas te dire à qui il appartient. C'est ce qu'un sioux possède de plus précieux. Toi aussi, plus tard, tu en posséderas. Qu'est-ce que je devrais mettre à l'intérieur? Tout ce qui a de l'importance pour toi, tu le garderas toute ta vie. Celui qui a perdu ce sac médecine doit être très ennuyé en ce moment. Oh, certainement. Mais je te promets de faire tout mon possible pour retrouver son propriétaire. J'aurais dû le rendre à celui qui sait, mais je l'avais dans la main et je n'ai plus osé. Il est tellement beau. Il est très beau en effet, mais tu ne crois pas qu'il va manquer à quelqu'un? Si, tu as raison. Je ne peux pas le garder. Prends-en bien soin. Et demain, tu le remettras dans le sac médecine. Oui.
Oui, demain. Yakari. Yakari. Réveille-toi, petit papouze. Je t'attends. Grand Aigle? Non, ce n'est pas la voix de Grand Aigle. Viens me rejoindre sur la colline. Mais qui me parle? Qui est là? Me voilà! Montre-toi maintenant! C'est bien. Tu es courageux. Oh! Qui es-tu? Oh! C'est mon sac médecine que tu as retrouvé dans la prairie. Oh, je sais que tu aimes ce petit ours. Je te le prête pour cette nuit. Mais il faudra que tu me le rendes, n'est-ce pas? C'est promis. Mais qui es-tu? La réponse est dans ta main. J'ai confiance en toi, Yakari. J'ai confiance en toi. Mais qui es-tu? Mais dis-moi ton nom. Vous ne reconnaissez pas ce sac médecine? Yakari l'a trouvé hier dans la prairie. Il faut que je te parle, celui qui sait. Je le trouvais tellement beau que je voulais le garder pour moi. Maintenant, je souhaite le remettre dans le sac médecine. Je comprends que cet ours t'ait plu, mais il me rappelle quelqu'un. Oh? Mais oui, bien sûr. Ours qui danse. Ours qui danse? Un jeune homme qui est parti de la tribu il y a de très nombreuses lunes. Un sculpteur très habile, un homme bon et généreux. Le sac ne peut être qu'à lui. Je vais partir à sa recherche. Il sera très heureux de retrouver son sac médecine. Il avait sculpté cet objet pour moi. C'est un masque de fête. Il aimait beaucoup la nature et les animaux. Un masque d'ours? Mais à quoi va-t-il me servir? Peut-être va-t-il t'aider à retrouver Ours qui danse. Par où commencer? Il y a tellement d'endroits où il a pu aller. Si seulement nous pouvions voir le monde avec ses yeux, ça nous donnerait un indice. Voir le monde avec ses yeux? Alors, que vois-tu? Je vois la prairie, la forêt. Ça ne m'aide pas vraiment. Insiste encore un peu. Qu'y a-t-il derrière la forêt? Il y a la montagne, avec le col de l'aigle et le pic de l'ours. Oh, le pic de l'ours! Petit tonnerre, tu es formidable! Voilà l'indice que nous cherchions. Alors en avant pour le pic de l'ours! Aucun doute, nous sommes au pied du pic de l'ours. Si tu veux bien, nous l'escaladerons demain à l'aube. Cette chevauchée m'a épuisé. Peut-être que nous n'aurons pas à escalader cette montagne. Si Ours qui danse est dans le coin, il apercevra notre feu et il nous rejoindra. Tu sais, Yakari, quelque chose me dit que ce voyage sera plus difficile qu'on ne croit. Regarde, petit tonnerre! Maintenant, c'est certain. Nous sommes sur le bon chemin. Ours qui danse doit être un peu chamal. Le pic de l'ours est un endroit magnifique. Je suis sûre qu'Ours qui danse s'y trouve en ce moment. Oui, c'est un peu comme si on sentait sa présence partout autour de nous. Demandons aux animaux de la forêt, ils l'ont peut-être croisé. Ne reconnais pas, désolé.
qui danse. Non, je connais personne qui porte ce nom. Mais si tu veux un conseil, va rendre visite à Oreille de Soie dans sa grotte, parce que elle connaît beaucoup de choses sur le pic de l'ours. Oreille de soie? Tu ne pourras jamais escalader ces éboulis. Je vais continuer tout seul. Attends-moi, c'est plus prudent. Ohé! Ohé! Je m'appelle Yakari. Est-ce qu'Oreille de Soie habite bien ici? Personne. C'est une fausse piste. Oh! Arrêtez, laissez-moi! Vilaine bête! Laissez-le maintenant. Les chauves-souris ne sont pas des vilaines bêtes. Stop! Pourquoi? Regarde, à tes pieds. Cette faille nous préserve des visiteurs indésirables. Mais toi, tu peux sauter par-dessus. Encore un peu, petit Sioux. Tu es presque devant moi. Où ça? Tu l'as trouvé. Je suis Oreille de Soie, la gardienne de cet endroit. Ours qui danse m'a prévenu de ta visite. Il t'attend au fond de la grotte. Mets le masque d'ours sur ton visage. Ne crains rien, petit Sioux. Je veille sur toi. Ours qui danse, tu es là? Pourquoi te caches-tu? Bonjour, Yakari. Comme tu as un joli sac médecine. Il y a Ours qui danse. Je lui rapporte. S'il te plaît, Yakari, donne-le-nous. Nous en avons besoin. Allez-vous-en. Il n'y a personne. Oreille de Soie s'est moquée de moi. Je suis là, Yakari. Tu es arrivé au bout de ta quête. Je suis très impressionné par ton courage. Je ne suis pas sûr qu'un autre serait allé si loin. Je te rapporte ton sac médecine et j'ai remis l'ours dedans. Je sais. Montre-moi ce masque, veux-tu? Je ne suis plus de ce monde. Je ne peux pas saisir ce que tu me tends. Dépose le masque devant moi, ainsi que le sac médecine. Merci, Yakari. En faisant cela, tu m'as libéré. Ah, tu es un esprit, bien sûr. Depuis que Petit Tonnerre et moi essayons de te retrouver, tu nous as toujours guidés en secret. Séparé de mon sac médecine, mon âme restait prisonnière de cette grotte. Grâce à toi, je vais pouvoir rejoindre le territoire des chasses éternelles. Au campement, personne ne se souvient de toi, à part celui qui sait, notre chaman. Oh, tu n'étais pas encore né, Yakari, quand j'ai égaré mon sac médecine. La malchance a voulu que je disparaisse dans la montagne avant d'avoir pu le retrouver. Merci. Et adieu, Yakari. Adieu, ours qui danse. Viens, Yakari. Laisse-moi te reconduire. Je n'aurais jamais dû le laisser partir seul. Comment faire pour l'aider s'il est en danger? Au revoir, Oreille de Soie. Si tu n'étais pas en face de moi, je croirais avoir vécu un rêve. Qui sait? C'est souvent par l'intermédiaire des rêves que les esprits communiquent avec les vivants. Tiens, Ours qui danse m'a donné ceci pour toi. Ouvre ta main. Oh, mais c'est un aigle. C'est mon totem. Comme il est beau. Merci. Va, petit Sioux, rentre chez toi maintenant. Regarde, Petit Tonnerre, c'est Ours qui danse chevauchant vers les territoires des chasses éternelles.